voulons continuer ce soir à échanger donc sur les différents aspects que nous avons entamés, que nous avons commencé hier. Donc hier, nous avons parlé des êtres célestes, parmi lesquels nous avons les anges. Et il y a les anges qui sont bien, il y en a qui sont mauvais. Nous reviendrons peut-être demain un peu sur ces anges-là. On a parlé un peu de ce qu'ils sont, la mission qui leur est confiée auprès de Dieu, mais aussi aux côtés de nous en tant qu'êtres humains. Nous avons aussi parlé de Satan, surtout en invitant chacun de nous à ne pas donc par nos actions mettre Satan là où il n'est pas arrivé. Parce que nous avons souvent tellement peur de lui, tellement préoccupés par lui, qu'on lui attribue des pouvoirs qu'il n'a pas. Parce que Satan n'est pas comme Dieu, comme on l'a dit hier. Les attributs de Dieu n'appartiennent pas à Satan. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu de gloire, le Dieu souverain, le Dieu tout suffisant, sont des attributs qu'on ne peut pas attribuer à Satan. Donc, il ne faut pas qu'on le lève à un certain niveau en oubliant notre responsabilité. Satan est limité. Il est limité. Si on dit qu'il est le chef du monde, donc c'est le système qui a décidé de désobéir à Dieu. C'est sur ce système-là que Satan gouverne. Ce sont ces hommes et ces femmes qui refusent de se mettre sous la couverture de Dieu. C'est sur ces hommes-là que Satan gouverne. Nous allons avancer ce soir, toujours en allant un peu en détail dans les différentes activités, les œuvres, les actions, le travail de Satan. Satan et puis ses démons, ses esprits mauvais qui le servent. Ça, c'est de quelques qualificatifs qu'on attribue à Satan. On peut voir tout ça à travers la Bible. Et ça continue. Satan est le tentateur, celui qui tente. Le malin. Le menteur, celui qui accuse. Il y a le meurtrier. Il y a le voleur. Le destructeur. Et on peut continuer à citer plein donc de qualificatifs qu'on attribue à Satan. Ce sont des qualificatifs mauvais. Des choses qui contiennent un message négatif. C'est ça qu'on attribue à Satan. Et c'est la Bible qui lui attribue ces qualificatifs-là. C'est la Bible qui le définit comme ça. Parce qu'effectivement, c'est le travail qu'il fait. Oui, c'est le travail qu'il fait. Donc, est-ce que donc, ces différentes activités, les tentations, la mensonge, ainsi de suite, il peut arriver que Satan puisse avoir le dessus sur un chrétien, sur un enfant de Dieu. Voyez. Donc ça, c'est le petit point qu'on va examiner. Si on présente Satan comme étant celui qui tente, ok, ou qui ment, ainsi de suite, cela nous amène à penser qu'à quelque part, pour qu'il puisse agir dans la vie de quelqu'un, il y a une autorisation qu'on lui a donnée. Souvent, on lui donne l'autorisation en étant au courant, mais souvent, on le fait sans même le savoir. C'est là on dit, soit souvent c'est explicite ou implicite. Oui. Pour que Satan puisse donc arriver à agir dans la vie de quelqu'un, il faut une permission. Quelque part. Il y a d'abord la permission qui vient de l'homme lui-même. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'êtres
individu. Parce que, comme on l'a dit, il est limité. Seul Dieu a tout pouvoir. Voyez. Seul Dieu a tout pouvoir. Donc, retenez bien cet aspect. Pour qu'il puisse agir là, il y a une permission quelque part qu'on lui a donnée. On le fait en étant au courant, comme on le dit, sciemment ou inconsciemment, on le fait. Et c'est là on dit, si le diable prend place dans la vie d'un individu, c'est probablement que permission lui a été donnée. L'individu lui a ouvert la porte d'une manière ou d'une autre. C'est la même idée qui continue. Le lien entre activité satanique et présence préalable du péché est assez étroit. Ça veut dire quoi? Pour que Satan puisse agir dans votre vie, vous en tant qu'individu, en tant que chrétien, c'est que vous lui avez ouvert la porte. Oui. C'est-à-dire, la présence manifeste, le travail de Satan, son activité dans la vie donc de quelqu'un là, est lié au péché. Oui. Est lié au péché. Son activité dans notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu chrétien là, est liée donc à une affaire, à une question de péché. Alors, donc si on considère la possession, ok, si on considère la possession comme le fait donc de perdre le contrôle de soi, le fait de ne plus avoir la possibilité de choisir de faire la volonté de Dieu, il est clair qu'en tant que chrétien, temple du Saint-Esprit, on ne peut pas être possédé par un esprit. On se comprend bien. Si l'on considère la possession là comme donc le fait de prendre le contrôle absolu de quelqu'un, la personne n'a plus la possibilité de choisir ou de faire la volonté de Dieu. Donc le chrétien qui est le temple du Saint-Esprit ne peut donc pas être possédé. Le chrétien qui est le temple du Saint-Esprit, qui abrite le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit vit, il est à l'aise, il se repose bien dans sa vie là, ce dernier ne peut donc pas être possédé. Il ne peut pas être possédé. Celui qui est le temple du Saint-Esprit, qui permet à ce que le Saint-Esprit respire, ce que le Saint-Esprit vit en lui comme il se doit. L'esprit ne peut pas venir dans cette vie-là, le diable ne peut pas venir cohabiter dans cette vie-là de quelqu'un où l'esprit est entièrement à l'aise. C'est-à-dire la vie-là permet au Saint-Esprit de respirer comme il se doit, de vivre vraiment à l'aise. Ce type de chrétien-là ne peut donc pas perdre le contrôle de soi par le fait de Satan, par ses démons ou ses esprits mauvais. Oui. Cela ne peut pas arriver. Mais qu'est-ce qui arrive souvent alors? Comme on l'a dit, on a certainement ouvert des portes. Cela arrive lorsque le chrétien lui ouvre la porte. Et il y a plusieurs portes qu'on peut ouvrir à l'ennemi pour qu'il entre dans notre vie, pour établir son royaume. Plusieurs portes. Par exemple, ici, on parle de la haine, de l'amertume, l'angoisse, la jalousie. Voilà. Les péchés non pardonnés, c'est-à-dire non confessés et non abandonnés. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Les péchés que nous n'avons pas confessés et qu'on n'a pas abandonnés, ça ouvre la porte pour que Satan entre dans notre vie. Oui. Ça ouvre la porte.
qu'il entre et pour qu'il puisse rentrer pour établir son règne, son royaume dans notre vie. Parce que nous sommes sur des habitudes, des comportements, des façons de faire qu'on n'a pas abandonné. C'est très important pour nous de veiller sur notre vie. Le Saint-Esprit respirant bien en nous, nous ne pouvons pas perdre le contrôle de nous-mêmes par le fait de Satan. Raison pour laquelle il est important pour nous de veiller et de veiller sur notre vie. 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 Oui. Le diable ou Satan ou avec ses anges, il ne peut pas venir établir leur royaume dans la vie du chrétien. Mais ils peuvent tourner autour de ce dernier-là pour l'oppresser, l'attaquer de diverses manières. De diverses manières. Ici, on parle donc de la tentation de Jésus. L'autre côté, on parle donc de la maladie de l'apôtre Paul, qui avait mal au ventre. Et Dieu, quand il voulait que Dieu le guérisse, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il ne peut pas s'installer en nous, mais il peut donc alors être à côté pour créer des situations difficiles. On va voir ça encore en détail par la suite. En détail par la suite. Donc, le chrétien peut donc ouvrir une porte à l'ennemi pour qu'il puisse entrer, pour l'amener à perdre le contrôle de soi. Ça dit que le Saint-Esprit, il est éteint. Le Saint-Esprit donc ne fait plus son travail comme il se doit. Et la place alors est ouverte à l'ennemi. Oui, les péchés non confessés qu'on n'a pas abandonnés. Les choses que nous chargeons sur notre cœur jour après jour, on ajoute dessus, on ajoute dessus, on ajoute dessus. Ce sont des portes que nous ouvrons à l'ennemi. Que nous ouvrons à l'ennemi. Oui. Il y a donc deux grandes manières selon lesquelles le diable nous attaque ou bien agit dans la vie de l'être humain, dans la vie des chrétiens que nous sommes. Voilà. Les influences de Satan. Ensuite, les possessions. Au niveau des influences, il y a ce qu'on appelle les influences qui sont passagères, ça passe. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les influences permanentes. C'est-à-dire, il vous influence, il vous oriente, il vous fait faire des choses. Il y a la même chose au niveau des possessions. Vous avez les possessions qui sont partielles et les possessions qui sont totales. On va dire un peu quelques mots sur ces différents types. Donc, les influences passagères. Quelqu'un peut être sous l'influence de Satan pour insulter, se mettre en colère ou même s'opposer à la volonté de Dieu. Et vous vous rappelez du cas de Pierre. Quand Jésus a annoncé sa mort, il a commencé à crier, non, 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 cela ne peut pas se passer. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Arrière de moi, Satan. Et là, Pierre va se rendre compte de sa situation. Va se rendre compte de sa situation. Parce que dans l'influence passagère, la personne, effectivement, se rend compte de son état, se rend compte de ce qu'elle a fait, reconnaît qu'il y a quelque chose de mauvais, qu'il y a une erreur qui a été commise quelque part. Et la personne revient rapidement à de meilleurs sentiments et même demande pardon à Dieu. Ou bien si vous demandez pardon à quelqu'un, la personne le fait. Ça, c'est passager. Oui. C'est passager. Le diable vous pousse à faire quelque chose
de mauvais. Mais vous vous rendez compte par la suite, immédiatement, que la chose est mauvaise. Et vous vous arrêtez pour demander pardon à Dieu. Beaucoup de fois, nous sommes influencés de façon passagère. Et il y en a qui reviennent effectivement des meilleurs sentiments pour demander pardon. Mais il y en a qui, dans ces situations, soit par orgueil ou bien par quoi, il reconnaît que ce qu'il a fait là, ce n'est pas ça, mais on a des problèmes à demander pardon, soit à Dieu ou bien à demander pardon à celui qui est en face. Face à l'acte que nous venons de poser ou bien au propos que nous venons de tenir. Des influences passagères. Il y en a plein. Ça arrive. Mais le plus important, c'est qu'on revient à de meilleurs sentiments. Et Pierre nous donne donc l'exemple ici. Quand il s'est mis à vouloir dire non, Christ, tu ne passeras jamais par donc, la mort. Jésus va le reprendre. Alors, les influences permanentes, où nous sommes donc influencés, c'est-à-dire jour après jour, notre vie est conduite par l'orientation que le diable nous donne. Tous ceux qui ne sont pas le temple du Saint-Esprit et qui ne sont pas conduits par lui sont sous l'influence du diable. C'est différent de la possession. Ouais. Tous ceux qui ne sont pas donc le temple du Saint-Esprit et qui ne sont pas conduits par lui, ils sont sous l'influence du diable. Et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui dans notre monde, voilà, la rébellion un peu partout, les actes de désobéissance, l'autorité n'est plus respectée, les gens n'ont plus peur de tuer, ainsi de suite. Oui. Et ça continue. Vous pouvez continuer à citer tous les vices, toutes les mauvaises choses que nous voyons dans ce monde. Parce que les gens sont sous l'influence de Satan. Refus d'obéir à une autorité. Tuer quelqu'un, ça ne nous dit rien. Oui, la désobéissance organisée, le crime organisé, toutes les mauvaises choses qui sont savamment réalisées, savamment faites dans ce monde à cause de l'influence permanente qui est sur beaucoup de personnes. Et ce qui est grave est qu'il y a des gens qui sont dans l'église et qui sont sous l'influence démoniaque. Il y en a. On est à l'église, mais on est influencé. Parce que nous sommes poussés à suivre, voilà, des enseignements, ainsi de suite, par-ci, par-là. Et souvent, on a des problèmes. Dans l'église, souvent, la vie des chrétiens n'est pas ce qu'elle doit être. Souvent, la joie d'être chrétien, nous ne l'avons pas. Satan, il influence. Il influence les individus. Il influence les groupes de personnes. Et ça fait qu'il y a toutes sortes de troubles dans notre monde. Toutes sortes de problèmes, de difficultés, de situations compliquées dans le monde. Donc, les personnes donc, qui se laissent contrôler donc, par Satan, c'est eux qui constituent alors ce royaume, ce monde donc, de Satan, ici-bas, et qui proposent tout ce qui est opposition à Dieu. Oui. Ne laissons pas Satan nous influencer. Ne laissons pas Satan nous dicter, nous montrer ce qu'on doit faire. Cherchons à marcher, comme la Bible dit, selon l'esprit. Cherchons à marcher selon l'esprit. Cherchons à marcher selon l'esprit. Demandons à Dieu qu'il nous aide à vaincre toutes ces tentations de l'ennemi
pour vivre une vie qui honore son nom. Quand nous parlons des possessions, dans la Bible, on le voit, il ressort clairement que les mauvais esprits, qui sont les agents de Satan là, ils sont capables de prendre le contrôle absolu de quelqu'un. Et nous avons mis ici le mot pécheur. Parce que c'est le pécheur que l'ennemi peut prendre, il peut prendre absolument son contrôle. Celui qui est dans le péché. Oui. On le voit dans la Bible. Le diable qui prend totalement et complètement le contrôle de quelqu'un. Quand tu es dans une situation, comme on a déjà dit, tu as ouvert des portes, il va rentrer pour prendre possession absolue de toi. L'homme occasionne lui-même ce phénomène de possession. C'est pour cela que la Bible nous dit, Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès à l'ennemi. Si la Bible dit, ça veut dire que c'est possible que nous puissions ouvrir les portes de notre vie pour que l'ennemi puisse rentrer. Mais la Bible dit, ne lui donnez pas accès. Si vous donnez accès à l'ennemi, il va rentrer. Parce qu'il est à la porte et il attend que vous ouvrez la porte. Si vous l'ouvrez, il va rentrer. Il va rentrer. Satan prend le contrôle absolu et total de quelqu'un lorsque tu es dans une situation de péché, lorsque tu as ouvert une porte. Maintenant, comme nous l'avons vu, il y a donc deux types de possession, où soit elle est partielle, ou bien elle est totale. Soit elle est en partie, ou bien elle est totale. Oui. Quand on parle d'une possession qui est partielle ou bien en partie, donc c'est celle dont la possession partielle est celle où le possédé, bien qu'ayant une maladie ou une infirmité quelconque, a tous ses sens, sa volonté et même ses capacités à travailler, ainsi de suite. Ça, c'est la possession partielle. La personne marche avec des esprits en lui. La personne marche avec des démons qui sont en lui. Mais ces démons-là n'ont pas pris le contrôle de la personne. Et la personne a toujours tous ses sens. La personne voit clair. La personne travaille normalement, vit normalement avec les autres. Mais les esprits, les démons-là sont dans cette personne. Ça, c'est la possession partielle. La personne est normale. Fait le travail normalement. Mais les esprits sont en cette personne-là. Oui. Et ces cas sont nombreux. Ces cas sont nombreux. Les possessions partielles sont nombreux, très nombreux, même dans nos églises. Dans nos églises, il y a beaucoup de possessions partielles. Il y en a beaucoup. Et ces esprits-là ne se manifestent pas que lors donc des séances de prière, de délivrance. C'est au moment que ça se manifeste. Nous avons beaucoup de possessions partielles dans l'église. Les gens marchent avec les démons, les esprits, ça, rien. Mais en présence d'une séance de prière, c'est là que ces esprits se réveillent. Et le pasteur Gamin peut vous donner beaucoup de témoignages sur ça. Beaucoup de témoignages. Des gens qui sont venus normalement pour demander conseil, pour demander prière. Mais ça se termine par délivrance. Pourtant, la personne est là, normale avec nous, fait tout son travail. Il y a plein de cas comme ça. Des possessions partielles. Il y en a plein. Il y en a plein. Qui c'est qui les possédait partiellement? Ah, mais il y en a plein à l'église. Et comme nous l'avons dit, ce sont des cas donc, qui se révèlent lors des séances de prière. Et on dit quoi?
Mais ces personnes peuvent présenter des traits particuliers. Il y a un problème quelque part qui est à la base. Soit ces personnes-là, quand ils sont avec les amis, ils sont difficiles, ils n'arrivent pas à collaborer. Ou bien il y a un problème, on a cité quelques éléments ici, hein. La personne manque de quelque chose d'important dans sa vie. Soit c'est un problème de mariage, soit c'est un problème de travail, soit c'est un souci en famille, qui est à la base de cette possession partielle-là. Et beaucoup de chrétiens trimballent ces choses-là. Beaucoup de chrétiens trimballent ces choses-là. Le manque de travail, manque de mariage, manque d'enfants, problème dans le foyer, difficulté de collaboration avec les collègues, le marché qui ne marche pas bien. Donne donc la possibilité à l'ennemi de vous posséder partiellement. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de prières qui ont été faites dans les bureaux ici des Pasteur Gama sur ces gens de cas-là. Sur ces gens de cas-là. Donc, ça veut dire que pour éviter cela, il faut que vous soyez rassurés de la présence de votre Dieu en vous. Pour que ce qui est souci en vous là, et qui ouvre la porte à l'ennemi là, que vous puissiez surmonter cela. Ne laissez pas un souci venir rentrer en vous de sorte que l'ennemi puisse rentrer. Non. Ne laissez pas cela. Ne donnez pas porte et ne donnez pas accès à l'ennemi. Il faut penser positif. Il faut penser positif. Pensez positif. L'espoir, la foi, la confiance en l'avenir. Abandonnez votre vie à Jésus-Christ. Abandonnez votre vie à Jésus-Christ. Oui. Abandonnez votre vie à Jésus-Christ. Ne laissez pas le diable s'installer en vous. Pas le diable s'installer en vous. Lors du dernier camp des jeunes filles qu'on a fait à Cambouensé, on a prié jusqu'à ce qu'on est fatigué. Même je ne pouvais plus tenir debout avec toutes mes forces. Nombreux des cas. Elles sont là, elles fonctionnent dans le groupe, tout ça là. Elles marchent avec les amis, ainsi de suite. Oh. Mais quand la séance de prière a commencé, ça n'a pas été simple. Et quand tu t'assois pour échanger, pour causer, pour rentrer en profondeur, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et les jeunes filles ont sérieusement des problèmes. En tout cas, on a fait les camps des jeunes filles, donc on connaît leur cas. Je ne sais pas si les garçons ont des problèmes, je ne sais pas d'abord. Mais les jeunes filles ont sérieusement des problèmes. Beaucoup. Beaucoup de choses. Quand tu prends le temps pour t'asseoir, pour faire l'entretien, pour écouter l'histoire, oui, c'est pas simple. C'est ça qui donne donc l'occasion à Satan de s'installer en elle. Oui. Donc, traitez bien vos jeunes filles qui sont avec vous. Traitez-les bien, mais surtout, causez, échangez avec elles pour découvrir leur situation et les aider. Satan possède les gens partiellement. Mais il y a aussi donc les possessions qui sont totales. Totales. Voilà. Là, comme vous le voyez, le démon prend le contrôle absolu de la personne. Ouais. Il prend le contrôle absolu de la personne. La personne n'est plus maître d'elle-même. Ça peut être donc une maladie qui est là depuis donc des mois, des années, ainsi de suite. En tout cas, une situation difficile dans laquelle la personne se trouve. Mais généralement, on voit que la personne vraiment n'est plus d'elle-même. On prend le cas dans la Bible de ces démoniaques-là, de Gadara, donc vous connaissez l'histoire. Les possessions totales. Ils sont là, ils ressemblent à des fous.
Il pose des actions qui sont contraires à ce que l'homme normal doit faire. Oui. De ceux qui sont contraires à ce que l'homme normal doit faire. C'est ce qu'ils font. Ils font tout en l'envers. Ils font tout en l'envers. Donc, quand tu es possédé totalement là, c'est difficile pour toi de venir t'asseoir tranquillement avec les frères et les sœurs ici. Et c'est là qui fait que souvent qu'il y a certaines personnes qu'on va enchaîner, on va les attacher pour les immobiliser parce que bon, ils sont devenus autre chose. Soit la personne est violente, ou bien la personne veut se lever pour s'enfuir, pour aller faire des choses dangereuses. Donc, on veille sur cette personne. Et ces cas aussi sont là. Et la prière pour ces cas aussi, c'est un autre type de prière. Oui. Donc, si vous êtes assis tranquillement, calmement en train de suivre ce qu'on dit ici, là, c'est que vous n'êtes pas possédé totalement. Donc, il n'y en a pas parmi nous ici. Il n'y en a pas parmi nous. Il n'y en a pas parmi nous. Oui. Les pas par lesquels le diable passe pour donc posséder quelqu'un, prendre le contrôle de quelqu'un. Voyez. Il y a des pas qu'il prend pour venir rentrer en quelqu'un. Le premier pas, c'est la séduction. Miroiter des choses, te présenter des choses qui sont belles, les choses donc de ce monde-là. En tout cas, te faire convoiter les choses. Et tu vas essayer de chercher les vases et les moyens. Comment accéder à cette chose-là qu'on m'a présentée. Voyez, ce téléphone dernier cri, ou bien ce type de paire de chaussures, ou bien ce type de véhicule, etc. Et on cherche les vases et les moyens pour accéder à cette chose. N'en parlons pas des enseignements qui nous séduisent. Qui nous séduisent. Venez dans mon église, venez dans mon programme. Si vous venez, vos problèmes finissent, vos problèmes vont finir. Si vous venez, vos problèmes vont finir. Venez, ça va finir. Il y a des gens qui sont allés dans ce genre de rencontres et puis sont revenus avec des doses de démons. Beaucoup. Il y en a qui sont allés prendre des démons à des rencontres. Ils sont allés prendre des démons là-bas. Pourtant, on les a invités. Jésus n'a jamais dit qu'on n'aura pas de problème. Voilà. Donc, quelqu'un dont l'enseignement est basé uniquement sur le fait que le chrétien ne doit pas avoir de problème là. Il y a un problème. Ça ne peut pas. Il y a un problème. Ce que Jésus a dit là, c'est que les problèmes qui vont se poser devant nous là, avec lui, nous allons les surmonter. Avec lui, on va les vaincre. Avec lui, on va aller au-delà de ça. Donc, la séduction nous amène à tomber dans des choses. Donc, il commence par nous séduire. Il commence par nous séduire. Si ça n'a pas marché, la séduction, il commence à persécuter. Ouais. Si Satan ne peut pas donc posséder tout le monde, par exemple les chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit, il peut tout de même les persécuter. Ouais. Le chrétien qui a le Saint-Esprit en lui et que le diable ne peut pas venir s'installer en lui, ce diable-là peut de l'extérieur donc le persécuter. À cet effet, Satan peut persécuter tout le monde sans exception. Donc, troubler ton sommeil, retarder, voilà. En tout cas, ton sommeil, bloquer tes affaires, passer par là, tes biens, des difficultés, comme Job l'a vécu. Job a été persécuté. Aïe. Il ne peut pas venir s'installer en nous. Mais il va nous persécuter. Nous persécuter. Nous persécuter. Nous persécuter. Et c'est pour cela qu'il faut être ferme. Au Dieu en qui tu as cru là, sois ferme en ce Dieu-là. Ne le laisse pas.
Quelle que soit la situation, ne laisse pas. Il persécute. Mais quand il persécute là, Dieu est là, hein, il voit tout ça. Il voit tout ça. Et comme on l'a vu, Dieu permet souvent certains de ces événements-là pour que la gloire éclate pour lui, Dieu. Pour que la gloire vienne en son nom. Le cas de Job a donné gloire au nom de Dieu. Vous voyez, il donne la persécution pour que la gloire vienne en son nom. Il a attendu à ce que Pharaon puisse quitter avec son équipe, ses soldats d'élite, pour semer une grosse peur dans le cœur des enfants d'Israël quand j'étais face à la mer Rouge. C'est une persécution. Dieu a attendu pour utiliser cet événement-là pour faire donc jaillir la gloire en son nom. Oui. Donc le diable, il commence à séduire. Si ça n'a pas marché, il va commencer à vous persécuter. Et s'il voit que malgré tout ce qu'il fait là, ces persécutions-là, vous êtes resté ferme. Vous n'avez pas bougé là. Il monte d'un cran. Et c'est là maintenant qu'il commence à attaquer. Les attaques là, c'est quoi? C'est l'usage de la violence, de la force physique contre les enfants de Dieu. Il utilise la force. Satan n'arrive pas souvent à user de la ruse pour nous avoir, nous les enfants de Dieu. Alors il utilise la violence de plusieurs manières. C'est ça. Quand il a fait essayer de vous flatter là, de vous némou là, mais vous ne résistez pas là. Vous n'êtes pas d'accord avec lui là, vous résistez là. Oui. Il va venir avec la force. Parce que toutes les choses qu'il a présentées là, il a vu que lui là, il ne tombe pas dedans. Il fait tourner ça brille comme ça là, il ne tombe pas dedans. Il vient avec la force. Il vient avec la force. Ouais. Il vient avec la force. Quand Néhémie et les enfants d'Israël étaient en train de vouloir construire les murailles, ils sont venus avec la force. Les Sambala, les Tobija se sont armés. Parce que malgré toutes les paroles de moquerie qu'ils ont fait là, Néhémie et puis le peuple, ils ont continué à faire le travail. Et ça avance. Et ils ont dit, maintenant il faut qu'on vienne les attaquer. Oui, l'ennemi attaque beaucoup les enfants de Dieu. Physiquement, frontalement. Toi qui veux vivre dans l'obéissance à Dieu là, de façon pieuse là, obéissante là, sache-le, il n'est pas content. Et il va chercher comment il va pouvoir vouloir donc vous atteindre, comment vous attaquer. Oui. Physiquement. Il peut utiliser ton voisin, ton ami, pour de façon physique, pour venir donc t'attaquer. Physiquement. Quand vous voulez partir en campagne d'évangélisation, sortir, on vous a dit, vous là, ne venez pas ici. Si vous venez ici, voici, on fait toutes sortes de paroles. Si vous partez là, c'est quoi? On sort avec les bâtons, les quoi, pour venir vous chasser. Physiquement, le diable, il attaque. Quand il utilise toutes ces formules de mensonges, de flatteries et de ruses par-ci, par-là, quand ça ne donne pas là, il fait les choses avec force. Et souvent, cela nous arrive. Souvent, cela nous arrive. C'est pour cela, en toute chose qui nous arrive, regarde d'abord ta vie et rends gloire à ton Dieu. Regarde d'abord ta vie et rends gloire à ton Dieu. Comme la Bible le dit, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce qu'il attaque souvent de façon frontale et de façon physique. Oui. Physiquement. Donc souvent, il y a des gens qui sont devant vous, mais c'est-à-dire, après qu'ils aient fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour vous amener, soit peut-être à désobéir, soit peut-être à vous énerver, à vous fâcher, et que vous êtes resté vous-même là. Vous allez voir quelqu'un quelque part là, qui va monter d'un cran, peut même bien te gifler pendant que tu es assis, pour voir ce que tu vas faire. Oui, mais restez toujours
vous-même. Restez toujours vous-même. Comme je l'ai dit souvent, si on vous gifle là, il faut dire, mon frère ou bien ma soeur, bravo, tu as tellement bien fait. Parce que l'autre jour là, il faut gifler aussi. C'est une façon d'appliquer ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit. Combien parmi nous peut être assis, on vient, on te gifle, et puis tu es là tranquille, tu regardes. Ils sont combien? Donc ce que Jésus a dit là, ce n'est pas faisable alors. Ce n'est pas faisable. Ce sont les tactiques du diable. Donc ceux qui vous affrontent frontalement là, qui vous attaquent frontalement là, ne vous mettez pas à leur niveau. Ne vous mettez pas à leur niveau. Mettez-vous en bas, calmez-vous. Pourquoi? Parce que vous avez Jésus-Christ en vous. Jésus-Christ en vous. Donc après les influences et puis les attaques, on va aller voir un dernier point. Donc brièvement, avant donc d'échanger. Si nous parlons de combat spirituel, il faut que nous évoquions cette question donc aussi des forteresses de l'ennemi. Les forteresses. Les forteresses donc sont des bastions spirituels où une puissance peut se réfugier pour agir librement et avec efficacité. Ou tout simplement donc les forteresses là sont les positions fortes de Satan. Satan a des forteresses, comme on l'a dit. Des lieux spirituels où il est là assis, où il se prépare pour agir librement. Mais quand il agit là, il atteint son but, il atteint son objectif. Il a des endroits où il est là vraiment, où il a toute la force qu'il faut pour agir. Les forteresses. Ces bastions existent donc dans les modes de pensée, les opinions, les idées qui gouvernent les individus et les églises, les communautés, les nations, dans les lieux physiques. Voilà. Ça existe partout. On me lisait 2 Corinthiens chapitre 10, 4 à 6. Quand Paul parle de forteresse là-bas, là, il va commencer donc à énumérer ces raisonnements, les formes de pensée qui sont donc ces bastions-là sur lesquels l'ennemi s'appuie. Voici donc quelques forteresses. Voilà. Quand on parle de l'occultisme, les choses, les pratiques occultes. Et il y a beaucoup de choses donc, qui peuvent entrer donc, dans ce terme donc, d'occultisme-là. Qui sont des choses, quand nous les laissons donc nous dominer, Satan va s'y installer pour nous amener à perdre beaucoup de choses. À perdre beaucoup de choses. Perdre beaucoup de choses. Dans l'occultisme, vous avez la sorcellerie. Les pratiques donc de sorcellerie. Ces choses que les gens font pour nuire à d'autres. Donc le sorcier ou bien la sorcière est un bastion ou bien une position forte de l'ennemi. Parce que l'ennemi passe par ces derniers-là pour agir. Même la musique. Il y a des musiques qui sont donc des bastions, des positions fortes de l'ennemi. Il y a des jeux qui sont des position forte de l'ennemi. Il y a des jeux. Si vous ne savez pas vous comporter vis-à-vis de ces jeux-là, ça devient donc des choses par lesquelles le diable passe. Oui. Ça devient des bastions, des positions fortes. Combien de personnes le diable a empêché d'aller à une rencontre de prière, d'aller à telle activité là-bas, parce qu'il y a un match de football qui sort, et il faut rester, il faut que je suive ça, je ne dois pas rater ça. Ils sont combien? Nombreux.
ils restent à l'église. À la maison, ils ne viennent pas à l'église à cause des ballons. Ils sont combien qui ont fait par là avec les femmes à la maison à cause des télécommandes? Ils sont combien? Parce que les médias font partie de ces bastions de l'occultisme. Oui. Et vous avez les sectes, les sociétés secrètes, Rose, Croix, francs-maçons, etc., etc., sont des bastions, sont des forteresses de l'ennemi. Oui, des forteresses de l'ennemi. Et il faut faire attention à cela. Parce que le diable passe par ces choses-là pour établir en vous un système, pour établir en vous un mode de vie, un mode de comportement. Et qui fait que vous perdez le contrôle de beaucoup de choses. Quand on parle du monde, qui est un bastion, on a entendu dire que quand on parle du monde, nous évoquons les formes de pensée, les formes de gouvernement, les formes de comportement qui sont contraires à la pensée de Dieu, contraires à la parole de Dieu. L'ensemble de toutes ces personnes, ces hommes, ces femmes qui sont aveuglés par l'ennemi et qui font les choses contrairement à la parole de Dieu. Oui. Combien de gens aujourd'hui traitent le mariage contrairement à ce que Dieu a arrêté? Combien de personnes aujourd'hui traitent les rapports entre l'homme et la femme contrairement à ce que Dieu a arrêté? Ce sont des forteresses. Et l'homosexualité aujourd'hui est une forteresse par laquelle le diable veut étendre son emprise. Oui. Toutes les pratiques sexuelles désordonnées sont des forteresses par lesquelles l'ennemi peut passer. Les formes donc de pensée qui naissent jour après jour, vouloir remettre en cause l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit. Faisons attention à cela. Oui. Quand on parle des expériences de la vie, il y a des gens qui ont vécu des choses, soit à l'enfance, ils n'ont pas pu abandonner ces choses-là. C'est resté dans leur, comme on le dit, inconscient. Et ça crée toutes sortes de problèmes, de difficultés. Il y a des gens sur lesquels on a prononcé certaines paroles. Paroles de malédiction ou de trucs de sort. Et qui sont là, qui jouent négativement sur la vie de ces personnes. Voyez. Il y en a qui ont constamment peur, la peur qui est devenue la forteresse par laquelle le diable arrive à les désaxer, à les gouverner. Oui. Beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Quand nous parlons des lieux physiques, oui, il y en a qui ont des arbres comme forteresse. L'arbre là, c'est là-bas que beaucoup de choses se passent. Souvent c'est des collines, souvent c'est des montagnes, c'est des marigots, c'est des quoi. C'est des forteresses. Quand vous partez là-bas, l'ennemi, il règne. Souvent c'est la route, sur la route. Les croisements, comment on appelle, le rond-point est passé par là. C'est des forteresses. Et comme le croisement est une forteresse, chaque fois il y a des accidents là-bas. Chaque fois il y a accident là-bas. Chaque fois il y a accident là-bas. Si vous regardez dans la vie de aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des endroits où il y a toujours des accidents. Toujours des accidents. Ce sont des forteresses. Ce sont des forteresses. Demain, on va parler du combat. S'il y a ces endroits comme ça, qu'est-ce que nous, on doit faire? Il y a beaucoup de lieux physiques où l'ennemi donc a établi son royaume. Ce sont ces forteresses. Il est là-bas et il sort et puis il opère et il revient.
des positions qui lui sont fortes, à lui, Satan. Donc face à tout cela, le chrétien doit engager un combat qui est le combat spirituel. Il faut combattre. Il faut engager le combat. Il faut combattre. Donc demain, on va engager le combat spirituel. Demain, on va combattre. Pour l'instant, on va s'arrêter ici ce soir.